entre le Parado Athletic Club et le CI Koumsar de Guinée. 1-0 à la mi-temps grâce à Rorab. 18e minute de jeu pour le Parado Athletic Club. Le Parado qui a raté énormément d'occasions en première mi-temps. Pas de changement donc dans l'effectif des deux équipes puisqu'on retrouve Hachou dans les buts, El Girah, Kamara, Seyoun, Morton, Condé, Mansari, Mili, Mono, Kamara, Kouyaté et Daniel pour l'équipe de Koumsar. L'équipe est drivée par monsieur Désiré Fokou. Du côté du Parado Athletic Club, Moussaoui dans les buts, Douar, Rorab, Bou, Guerra, Mouali, Bouchina, Hamoudi, Tahri, Zorgan, Gnawi et Yousseri. L'équipe est drivée par monsieur Tchalo. Les référés de cette rencontre, donc Abdel Wahid Heliwida en arbitre central, assisté par monsieur Salah Chougui, et Medjidi Kamil, le premier et le deuxième assistant, le quatrième arbitre monsieur Ayman Sharef. On rappelle donc également le résultat en Ligue des champions africaine, l'AGS Kabylie à la mi-temps qui mène 1-0 grâce à Ben Sayah face à l'équipe d'El Merrikh du Soudan. Pour l'instant, c'est un 3/3 en attendant l'entrée en lice demain du Shabab Riadid Belouizdad, qui lui jouera également son match aller donc demain après-midi ici même au stade du 5 juillet et où on retrouvera comme quatrième arbitre le Libyen, l'arbitre central Abdel Wahid Heliwida qui sera demain quatrième arbitre pour la rencontre du Shabab Riadid Belouizdad. 1-0 à la mi-temps, Ahmed Laribi, pas de changement dans les deux formations. Le Paradou qui a très bien géré sa première mi-temps. Dommage, ce qui a manqué c'est ce nombre de buts ratés face au gardien de but, donc Hachou. Ce qu'il faudrait faire maintenant en seconde mi-temps, c'est d'essayer de marquer un maximum de buts pour se mettre à l'abri et jouer plus à l'aise. Oui, tout à fait, vous l'avez très bien résumé. C'est vrai que dans le football actuel, on dit que c'est bien d'avoir des occasions et les rater que de ne pas en avoir. C'est vrai, il y a des ratages, c'est frustrant. Attention à cette action, Hakim. Attention à cette action, mais qui sera vite annihilée par les défenseurs. Je disais que c'est un peu frustrant parce que le Paradou avait la possibilité de rejoindre le vestiaire, au moins avec un 2-3-0 facilement. Ça n'a pas été le cas. Mais vous savez, quand on a cette possibilité de jouer, de rester, si vous voulez, lucide, serein, il suffit tout simplement d'être efficace dans l'animation offensive. Et pour l'instant, donc je le disais également, pas de changement, on garde les mêmes et on repart. On ne change pas une équipe qui gagne pour l'instant. Tchalo, vous avez dit tout à l'heure éventuellement peut-être l'entrée de Ben Ayed qui pourrait faire énormément de bien à cette formation du Parado Athletic Club. Pour l'instant, pas de changement pour Tchalo. Oui, pas de changement, mais je pense que les changements de Tchalo vont être opérés à partir de l'heure de jeu. De l'heure de jeu. Et là, je reste persuadé, convaincu que je verrai Ben Ayed à la place soit de Genawi, soit de Yousseri, oui, soit du numéro 29, celui le buteur jusqu'à présent. Bon, alors Rorab qui est en train de donner le tournis à cette équipe et cette défense donc guinéenne. Rorab et beaucoup d'occasions, je le disais, au moins 4 à 5 buts, franc, vraiment des occasions de but franches ratées par le Parado Athletic Club. Précipitation, et je le disais tout à l'heure, cette équipe qui nous a habitués à être un peu timide, cette formation du Parado Athletic Club. Attention encore à cette occasion pour Zorgen, plutôt. C'était le numéro 25. Donc, en parlant de ratage Hakim, on peut l'expliquer si vous voulez, là en tant que technicien, parce que c'est les repères. Oui, c'est les repères, il n'y a pas assez de rythme, il n'y a pas assez de lucidité dans le jeu, ça viendra. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que cette équipe de Paradou, pour sa première expérience, elle mène au score 1-0, elle a la possibilité de marquer un deuxième, mais il ne faut pas qu'elle encaisse aussi. Eh oui, surtout pas. Attention à cette action pour l'instant, pour le numéro 2 de cette formation. Kamara, le centre et Hamoudi qui vient récupérer cette balle. Il joue avec son capitaine d'équipe Bouchina. Bouchina pour Moussaoui. Et le long dégagement du portier Moussaoui directement sur Gnawi. Allez, ballon toujours dans les pieds de Bouguerra, pardon. La touche sera pour les Bleus. Et puis Hakim, par rapport à la première période, je peux vous dire que Tchalo a légèrement
changé, si vous voulez, le dispositif sur le 4-3-3. Il a donné la possibilité à Zorgan de rentrer au milieu de terrain aux côtés de Touahri et de Tahri. Et de Hamoudi, Touahri. Et devant, il y a Yousri, il y a Gnaï, et il y a le buteur qui s'appelle Il y a Gnaoui et Arorab. Rorab. Bon voilà, Zorgan a laissé son couloir droit, il est rentré en milieu de terrain. C'est la nouveauté de Tchalo en deuxième mi-temps. Et il était en électron libre en première mi-temps. Tout à Il fait. a été recentré un petit peu pour cette seconde mi-temps. Il va tenter de peser lui aussi en compagnie de Tahri mais également de Hamoudi pour essayer de donner un maximum de ballons aux trois attaquants Gnaoui, Gnaoui, Yousri et Rorab qui sont eux devant. Oui, il suffit tout simplement de marquer un deuxième dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire le quatrième quart d'heure, pour que cette équipe du Paradou puisse jouer d'une manière sereine, être vraiment libérée dans sa manière de jouer. Et on connaît que ces résultats d'1-0, c'est des scores pièges, surtout qu'il y a la manche retour qui se jouera dans quelques jours donc en Guinée. Et là, il faudra faire le plein avant ce déplacement en Guinée pour le Paradou Athletic Club. Oui, pour faire le plein, il faut être efficace. Et puis cette équipe de Paradou, ce n'est que le début de la deuxième période. Donc avec son style de jeu, sa manière de jouer, elle peut marquer un deuxième. Et ce n'est en plus que l'entame de la saison hein, pour ces jeunes joueurs. C'est toute la complexité, Hakim. C'est d'abord parce que entamer une compétition officielle comme premier match dans une compétition africaine, c'est pas toujours aisé, mais il faut voir avec. J'avais dit tout à l'heure qu'avec cette confrontation, le Paradou ne peut que grandir aussi. Et oui, surtout, je le disais tout à l'heure, un beau et grand test pour Tchalo afin de préparer son entame de saison. Et de tester ses joueurs et aussi. de tester ses joueurs. Un premier match officiel, une première compétition qui débute cette Coupe de la Confédération africaine qui va être très très longue, hein, qui va durer pratiquement toute la saison. Ces éliminatoires avant bien sûr la phase de poule où il faudra être au top pour cette équipe du Paradou. Attention à Gnaoui qui a le ballon, Gnaoui qui a essayé de décaler là-bas sur le côté. Là, très bon tacle de Morton qui vient couper cette action. Gnaoui qui a récupéré, attention encore à ce ballon pour l'équipe du Paradou Athletic Club. Le retourné, le ciseau raté. Hamoudi. Ah, il a tenté la feinte de corps. Attention, c'est pas fini. Attention, c'est pas fini. C'est pas fini. Il n'y a pas de position d'hors-jeu. Gnaoui qui temporise. Gnaoui qui frappe encore un ballon. C'est vraiment attaque-défense, hein, Ahmed Laribi. Après 52 minutes de jeu. Attention, Hamoudi. Et ce Gnaoui qui est toujours essaie de tirer. Allez, le deuxième, il est dedans. Et voilà le deuxième but. Et il s'est fait attendre après 52 minutes de jeu. C'est Yousri qui inscrit le deuxième but pour le Paradou à la 52e minute de jeu. Yousri. Oui, je vous l'avais dit en première période, Hakim, que cette équipe du Paradou, avec sa manière de jouer au sol, en triangle, en mouvement, a la possibilité de marquer un deuxième. Donc les ratages ont été oubliés. Et en plus, c'est un ballon qui a été détourné. Hein, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Là, c'est bien, il tire. Par Al-Jirah. Oui, ben c'est bien. L'essentiel, c'est d'avoir marqué ce deuxième but qui va, si vous voulez, quelque part, libérer la totalité des joueurs et permettre à Chalou de mieux gérer son coaching. Et très très belle passe hein, de Hamoudi. Petite balle piquée pour Yousri qui frappe. Ballon détourné par Al-Jirah. Mais ça va aller au fond. C'est bien, Hakim. Maintenant, dans cette compétition africaine, mener 2-0 pour une première participation, c'est bien. Maintenant, il faut gérer ce 2-0, ne pas encaisser et essayer de marquer un troisième pour être à l'abri lors de la deuxième manche. Et oui, hein, surtout la manche retour qui se jouera aux alentours entre le 23 et le 25 août prochain. Long et périlleux déplacement pour les Pakistes qui vont devoir aller tenter de protéger et sauvegarder cet avantage de 2 buts pour l'instant. Il reste encore du temps, il reste encore beaucoup de temps et il ne va pas falloir se relâcher. Attention à ce ballon pour l'équipe guinéenne qui va vouloir bien sûr essayer de débloquer elle aussi et de marquer un but pour être plus à l'aise, comme on dit souvent,
il ne faut surtout pas encaisser à domicile, Ahmed Laribi, surtout quand il y a un match retour à l'extérieur. Oui, tout à fait. Et puis quand on connaît les conditions africaines dans lesquelles on va évoluer, il faut toujours se mettre à l'abri dès le départ. Aujourd'hui, 2-0, c'est bien. 3-0, c'est encore mieux. Attention à Rorab. Rorab, la frappe de Rorab. Ballon qui a été détourné pour Gnaoui et position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu de Gnaoui, même si le ballon a été touché. Il y a un drapeau levé par le deuxième assistant, Camille, le Libyen. Et la remise en jeu sera pour le portier Hachou. Alors qu'on revoit cette frappe du joueur Rorab. Rorab qui est très remuant. Qui touche beaucoup de ballons. Et malheureusement, il était en position d'hors-jeu, Gnaoui. Allez, ballon dans les pieds de l'équipe de Koumsar. Allez, attention à ce numéro 7, il est virevoltant. Oui, mais ce qu'il faut retenir du jeu de cette équipe guinéenne Hakim, c'est que collectivement, elle n'est pas au top. Il y a seulement quelques exploits individuels, mais dans le football, c'est pas intéressant comme ça. Il faut être collectif. Et oui, il faut surveiller donc 2-3 joueurs, à savoir Milimono, Kouyaté le numéro 10 et Daniel Soussah le numéro 7, ainsi que Mansari Aboubakar le milieu de terrain. Ce sont les 4 joueurs. Et l'équipe guinéenne qui va opérer à son premier changement. Allez, avec l'entrée du numéro 15, Thomas Kourouma qui va faire son entrée. Et il va remplacer le numéro 6, Mili Mono Michel qui sort. Et l'entrée de Thomas Kourouma. Premier changement pour l'entraîneur Désiré Fokou. Et premier changement aussi pour l'équipe qui est menée au score aussi. Et oui, hein, donc on veut apporter du sang frais, du sang neuf dans cette équipe guinéenne. Attention à ce ballon avec le numéro 7, Daniel Sossah, qui a décalé là-bas sur son coéquipier Kondé Moussa. Ballon qui va revenir dans les pieds de Mansari. Allez, premier ballon touché par Thomas Kourouma. On revient complètement derrière et on décale sur le côté avec Seyo Yao. Ballon pour Camara. Tant que cette équipe guinéenne joue de cette manière, elle ne peut pas inquiéter cette équipe du Paradou. Allez, ballon pas sorti. Bien récupéré par Mansari. Avec Seyo. Seyo le centre. Attention à cette occasion. Ouh là, ça passe à côté. C'était une première grosse alerte et une première balle dangereuse pour l'équipe de Koumsar et de Daniel Sossah qui vient de rater le cadre. Il était seul face au but. Et c'est Douar qui a raté son ballon et ça pouvait être un but de côté guinéen. Heureusement qu'il n'a pas cadré son, si vous voulez, sa frappe. Et puis il faut pas se relâcher derrière. Il faut rester vigilant. Allez, ballon qui va revenir dans les pieds du gardien Kerido. Allez, gros pressing de Gnaoui. Ballon donné pour numéro 15, Thomas Kourouma. Très puissant qui a fait son entrée. Allez, il y a faute? Non, dit monsieur l'arbitre, pas de faute. Alors qu'on revoit encore une fois cette occasion pour l'équipe guinéenne. Oui, il avait toute la possibilité d'armer son tir. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Ah, il a voulu assurer. Et plutôt heureusement pour le Paradou. Sa frappe et heureusement pour Moussaoui. Ouais. Allez, attention encore à cette occasion pour le Paradou Athletic Club. Qui est parti comme une fusée côté droit. Bouguera pour le centre au deuxième poteau. C'est dehors, je pense. Allez, pas de drapeau levé, on a laissé jouer. Et vous avez vu Hakim comment Bouguera a demandé, a fait son appel. Il est parti à 150 à l'heure. Ah, il est en train de... Ça prouve que sur le plan manger physique, des kilomètres. Oui, ça prouve que, excusez-moi Hakim, ça prouve que sur le plan physique, cette équipe, malgré que c'est son premier match officiel, elle a des réserves physiques, c'est intéressant pour la suite du match. Allez, la touche pour l'équipe du CI Koumsar. Avec Thomas Kourouma, ballon récupéré par les joueurs du Paradou. Allez, avec... Et puis je peux vous dire Hakim que côté Paradou, les deux milieux de terrain récupérateurs, à savoir le numéro 18 et le numéro 4, Tahari et Hamoudi, sont en train de faire un merveilleux travail. Allez, attention à Zorgan qui a le ballon. Zorgan qui y va. Zorgan qui donne là-bas sur Gnaoui. Gnaoui qui a laissé passer cette balle. La frappe et la parade encore une fois du gardien. Allez, encore une deuxième tentative peut-être pour le centre cette fois-ci. Il revient sur Gnaoui.
La balle complètement derrière. Gnaoui et le gardien qui vient lui chipper le ballon des pieds. Et ce Gnaoui qui a cette poisse de pouvoir rater ses dernières passes. Il n'a pas de chance, Gnaoui. Vraiment pas de chance. Il a trop temporisé. Attention au ballon qui revient dans les pieds du coup de l'équipe de Koumsar. Et ce sera une touche pour l'équipe guinéenne concédée par la défense du Paradou Athletic Club. A laissé jouer rapidement avec Thomas qui a essayé de jouer avec Camara. Allez, ballon avec Yousseri. Allez, Bouguerra qui perd le ballon. Kouyaté. Bouguerra qui se bat comme un malade, mais qui ne va pas pouvoir empêcher la sortie de balle. Alors qu'on revoit encore cette occasion pour Yousseri qui frappe et la parade du gardien. Juste une petite remarque, Hakim, concernant côté gauche Paradou, à savoir le latéral gauche Mouali. Il défend trop par rapport à Bouguerra. Sinon, s'il arrive à aller vers l'avant, il peut apporter, si vous voulez, cette profondeur et cette largeur dans le jeu. Ça a peut-être été aussi une consigne de Tchalo. C'est qui possible. lui a demandé de rester derrière. Oui, Hakim, mais quand on a la possibilité d'aller, il faut jouer avec son instinct aussi. Allez, l'heure de jeu. Toujours ce score de 2-0 en faveur du Paradou Athletic Club face à l'équipe du CI Koumsar de Guinée. On rappelle le match aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe de la Confédération africaine. Le Paradou Athletic Club qui a réussi à marquer en première mi-temps 18e grâce à Rorab et en seconde mi-temps grâce à Yousseri 52e. Ça nous fait 2-0, mais c'est pas assez au nombre d'occasions ratées par le Paradou. Ce n'est pas assez pour se mettre à l'abri. Oui, pour être vraiment sécurisé, il faut marquer un troisième. Et allez, encore une occasion captée et annihilée par le portier Kelido. Et le long dégagement du gardien, ça va aller directement chez l'autre gardien de but, Moussaoui. Attention, Douara a raté, si vous voulez, sa manière de défendre. Allez, Bouchina qui joue sur Mouali. Allez, la montée de Mouali. Il n'y a pas de faute, il a laissé jouer. Ballon pour Rorab. Rorab qui a essayé de redanser sur Mouali. Très bon appel de Mouali. Voilà la montée du latéral droit, le centre. Et ce sera un corner. Voilà ce que j'attendais de Mouali. Quand l'équipe est en position de balle, il doit aller vers l'avant. Et c'est ce qu'il vient de faire. Mouali. Alors qu'il y a un joueur qui reste à terre du côté de la Guinée avec les officiels guinéens qui ont fait le déplacement à Alger. Et deuxième changement, oui. Avec l'entrée du numéro 24 pour l'équipe de la Guinée, c'est Mohamed Chir Camara qui rentre à la place du numéro 2. Camara Seydouba qui sort. Oui, peut-être que l'entraîneur guinéen va essayer de jouer ses cartes à fond en essayant de au moins marquer un but qui peut peut-être sauver la phase retour. Mais il faut que le Paradou tienne la corde et essaie de marquer un troisième. Allez, attention à cette balle, toujours pour le Paradou. Il y a faute ici. Un petit tirage de maillot, il a laissé jouer l'arbitre. Il n'a pas sifflé. Et là, il y a un petit pied levé. Toujours pas de faute. Il a préféré laisser la touche. L'arbitre Abdelwahid Heriwida, le Libyen, avec ses deux assistants, Salah Chougui et Majdi Kamil. Ainsi que Ayman Sharif, le quatrième arbitre. Allez, ballon récupéré par l'équipe guinéenne dans le milieu de terrain. Allez, on passe par Thomas Karouma. Très bonne sortie et très bonne anticipation de Bouchina. Le capitaine d'équipe et Gnaoui qui n'arrivera pas à contrôler ce ballon. Je suis en train de voir que ce Gnaoui, il est bon comme joueur, comme attaquant, mais il s'excite un peu, il rate ses balles. La pression, il n'est pas tellement concentré. Peut-être que c'est la pression de la compétition continentale. Attention à cette action pour l'équipe guinéenne. Le centre de Mansari, ce sera pour personne, ça va aller complètement de l'autre côté. Et ce sera pour Bouguerra. Avec Tahri. Bouguerra. Allez, on revient derrière. Pour changer sur Bouchina, le capitaine d'équipe. Côté Paradou, c'est tout le monde qui touche le ballon.
Allez, on fait tourner, on fait tourner. Allez, bon ballon pour Gnaoui dans la surface de réparation. Gnaoui qui arrive à passer. Le défenseur qui met en corner. Deuxième corner en cette seconde mi-temps. Ça en fait un total de 7 depuis l'entame de la rencontre. Toujours sur ce côté droit du gardien, Querido. Allez, ça a été joué rapidement cette balle. Peut-être pour la frappe de Mouali. C'est complètement en dehors du cadre. C'est complètement en dehors du cadre et c'est raté. Il avait la possibilité de faire mieux que ça. Là, ce sont des, si vous voulez, c'est des balles perdues. Dans le football, on appelle ça un déchet technique. Et oui, il y a tellement d'occasions dans ce match que tout le monde veut marquer dans cette rencontre du côté du Paradou Athletic Club. On sait que cette équipe, ça peut venir de n'importe où et de n'importe qui. Les ballons dangereux, puisque c'est des joueurs pétris de qualité qui n'ont pas de poste de prédilection, si on peut parler comme ça. Ce sont des joueurs qui peuvent évoluer à n'importe quel poste, Ahmed Daribi, oui, de par leur formation. Oui, c'est ça ce qu'on appelle d'abord dans le football actuel, dans le haut niveau. On parle beaucoup plus de polyvalence Hakim, vous le savez très bien. Mais c'est vrai d'être polyvalent, ça donne à l'entraîneur d'avoir plusieurs variantes, plusieurs choix. Il vaut mieux avoir 2-3 choix que d'avoir un seul. Allez, attention à Yousri qui a le ballon. Yousri pour le Paradou. Yousri pour. Il a donné. Mouali qui pour rentre. Mouali dans la surface. Mouali qui revient sur Yousri. Et la défense qui vient s'interposer et dégager ce ballon. Allez, le gros pressing pour essayer de récupérer cette balle. Attention, contre-attaque pour l'équipe guinéenne. Ballon qui est complètement de l'autre côté pour Mortan Francis. Allez, long ballon. On a essayé de trouver le rentrant Mohamed Chir Kamara. Et Mouali qui dégage ce ballon. Mauvais contrôle de Rorab. De Rorab, il y a faute sur lui déjà. Pardon Hakim, en parlant de polyvalence, c'est bien d'avoir la polyvalence, mais la spécialité dans le poste, elle est encore meilleure. Et oui, hein, donc... allez, attention à Zorgan qui a le ballon avec Rorab. Rorab qui a essayé de donner là-bas sur le côté. Il y a un contre, que dit l'arbitre. La touche sera pour les jaunes. Et puis côté équipe guinéenne, cette équipe derrière, elle démontre une certaine naïveté. Et fébrilité. Hein, oui, fébrilité, c'est aux joueurs de Paradou de les presser, de les faire douter et de ne pas les laisser jouer aussi. Allez, donc 2-0, 66 minutes de jeu. 2-0 pour le Paradou grâce à Rorab, 18e, et Yousri, 52e. Ouais, très bon pressing de Gnaoui. Et Gnaoui qui vient faire le pressing, même sans faire de rate faute. Faut pas faire la les faute, occasions. dommage. Et il y a faute. Il y a faute commise sur le numéro 11, Seyo Yao de Gnaoui. Allez, la faute qui va être laissée à l'axe central de cette formation guinéenne, à Kamara, Abdoulaye Nabi, le capitaine d'équipe. En tous les cas, Hakim, jusqu'à présent, ce qu'il faut retenir, que notre gardien de Paradou Moussaoui n'a pas été tellement sollicité. Et il est toujours en vacances, Moussaoui, pour l'instant. Allez, attention, c'est bien fait cette action de la part du joueur. Très bien joué de la part de Tahri. Et Tahri, très proprement, qui récupère ce ballon. Mouali. Allez, il joue avec Hamoudi. Hamoudi pour Zorgan. Zorgan, Hamoudi. Hamoudi, Mouali. Ballon perdu par le Paradou Athletic Club. Attention à cette occasion. Attention à cette balle donnée pour Morton Francis. Et très bonne couverture du défenseur Bouguera Ayman. Allez, ballon pour Yousri avec Gnaoui. Gnaoui qui donne en profondeur et la sortie du gardien. Il va y avoir la rentrée de numéro 27, Abdelhak Kadri. Kadri, le jeune Kadri qui va faire son entrée à Abdelhak. À la place de qui? On va le savoir maintenant. Allez, pour l'instant, ballon pour la défense avec Mouali qui a le ballon. Mouali qui joue avec son capitaine Bouchina. Allez, long ballon de Bouchina qui va chercher Gnaoui là-bas. Ballon qui revient dans les pieds de Yousri. Allez, Yousri qui décale là-bas sur Gnaoui. Gnaoui, la percussion de Gnaoui. Gnaoui pour la frappe. Gnaoui, la frappe. Et encore une fois, l'excellent gardien de but, Hachou Querido, qui sauve encore une fois son équipe d'un but tout fait. Et peut-être que ce Abdelhak Kadri va rentrer à la place de Gnaoui. On ne sait pas. Allez, on va voir ce que va décider Francisco Tchalo, le Portugais. Allez, attention à cette occasion pour l'équipe de Guinée. Il n'y a pas de faute. Et là, sur cette action guinéenne, on voit qu'il y a uniquement 2 joueurs de la Guinée, de cette équipe guinéenne, dans le périmètre. Ça prouve que le bloc équipe n'accompagne pas les ballons. Allez, attention encore à cette belle occasion pour le Paradou Athletic Club. Oh, faute et à penalty.
Est-ce qu'il y a penalty? Ah, c'était à l'intérieur. C'était à l'intérieur de la surface de réparation. L'arbitre, lui, a sifflé faute à l'extérieur alors que c'était juste sur la ligne. Et Yousri qui s'est fait mal, qui se plaint. C'est pratiquement sur la ligne Ouais, des 18 mètres. Je vous l'avais dit, c'est Et gagné. il y a carton jaune pour le défenseur, alors que là, on est en train de revoir la frappe de Gnaoui et la belle parade du gardien Querido. Et là, elle est là l'occasion sur cette occasion donc de Gnaoui et la parade de Hachou Querido. Oui, le changement de Tchalo va se faire d'abord par la rentrée de Abdelhak Kadri. D'abord, il a montré le numéro 11, Gnaoui. Je pense que si Yousri n'arrive pas à se relever, c'est Yousri qui va rester et Gnaoui aussi. Alors, le carton jaune, je pense que c'était pour le numéro 17, Morton Francis, voilà, qui se prend le deuxième carton jaune du match. Après celui de Moussa Condé en première mi-temps. Le numéro 17. Le numéro 17 et le numéro 14 qui ont été avertis du côté de l'équipe du CI Koumsar de Guinée. Oui, en donnant ces deux cartons, je pense que, grosso modo, il n'y a pas eu beaucoup plus d'agressivité de la part de cette équipe guinéenne. Elle s'est contentée de jouer beaucoup plus derrière, avec quelques actions par intermittence, mais ce n'est pas assez dans le football. Et c'est pas dangereux, c'était pas dangereux pour le portier Moussaoui, mis à part cette action ratée par Daniel Sossah il y a quelques minutes de cela en cette seconde mi-temps. Pour l'instant, 70e minute de jeu, toujours ce score de 2-0 pour le Parado Athletic Club face à l'équipe du CI Koumsar et début 18e de Rourab et 52e de Yousri. Allez, peut-être pour le troisième but. Oui, un très beau coup franc, voilà, excentré, avec un véritable gaucher. Allez, qui va se charger de beauté? Ce Mouali, je pense, qui va frapper ce coup franc. Je pense que c'est Bouchina. C'est Mouali plutôt, le numéro 20. Ouais, ce qui est un gaucher. Qui va frapper ce coup franc en faveur du Parado Athletic Club. Bouchina est pratiquement sur la ligne de but. Oui, le capitaine d'équipe, oui. Allez, c'est Mouali qui va frapper. Là, il va à la 71e minute de jeu, Mouali. Il va essayer de donner soit. Allez, il va essayer de frapper directement, En je pense, puissance, soit vers le deuxième poteau. Du gauche, la frappe directe de Mouali. En force, Mouali. Et la parade du gardien, encore une fois, sur sa ligne. Il réussit à éloigner cette balle. Attention, c'est pas fini. C'est pas fini pour encore cette occasion. Gnaoui dans la surface de réparation. Gnaoui qui perd son ballon au profit de la défense qui arrive à se dégager. Et il y aura faute pour l'équipe de Koumsar. Je pense que c'est Gnaoui qui va sortir. C'est Yao. C'est le numéro 26, c'est Yousri. C'est Yousri qui va céder sa place. Je vous l'avais dit, Hakim. Et l'entrée de Kadri. Parce que c'était au départ, au préalable, c'était Gnaoui qui allait sortir. Et puis à travers cette, si vous voulez, sortie de numéro 26 Yousri sur blessure, Gnaoui reste en place. Et quel beau ballon, quelle belle frappe de Mouali. C'était cadré sur sa ligne pratiquement de but. Le gardien Hachou Querido. Allez, Yousri qui sort et qui cède sa place au jeune Abdelhak Kadri. Oui, parce que Yousri s'est fait blesser lors de la dernière réaction. Et c'est Abdelhak Kadri qui prend sa place. Allez, encore un nouveau joueur qui va être lancé par Tchalo pour cette saison. Et vous savez qui va être comme deuxième changement côté Paradou? C'est Ben Ayed. C'est Ben Ayed qui va faire son entrée, qui a été rappelé, qui était à l'échauffement. Et qui va jouer presque 20 minutes de jeu. Allez, ce sera suffisant pour lui. Plutôt, il restera le dernier quart d'heure. Ça sera suffisant pour cet attaquant. Et peut-être que le troisième but va passer par Ben Ayed, on ne sait pas. Certainement, certainement. Ben Ayed tout en force. On le connaît. Et c'est bien fait. Mouali, dommage, il ne s'est pas entendu avec le jeune Kadri. Allez, ballon récupéré par Bouchina. Pour Hamoudi. Quel contrôle de la poitrine de Bouchina, avec une certaine maîtrise technique. Allez, Moussaoui qui joue avec son axe central, Douar. Attention, Douar qui a perdu le ballon. Attention à ses erreurs. La frappe et la parade. Quelle parade de Moussaoui à l'image d'un gardien de handball. Et qu'est-ce qu'il a sauvé ce Moussaoui? C'est très très bien. Devant. Ça aurait été un 2-1, pardon Hakim. Mohamed Chir Kamara. Voilà. Oui, il a pris un peu de temps. La frappe en puissance de Kamara. Et là, avec sa main droite, avec sa paume,
Le gardien Moussaoui a sorti un but comme un handballeur, comme un oui, gardien de hand. tout à fait, oui. Et Voilà. c'est très intéressant ce qu'a fait Moussaoui. Parce qu'il sort son équipe d'un but Tout qui fait. aurait peut-être basculé la balance. Et surtout que lui, il n'a absolument rien fait depuis l'entame de la rencontre, Moussaoui. Première occasion de but. Quelle erreur de Douar Oui. qui a voulu dribbler dans sa surface de réparation, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Oui, dans cette zone défensive, Hakim, il ne faut jamais s'amuser à jouer de cette façon. Il a pris le risque, il aurait pu le payer très cher. Heureusement que Moussaoui était là. Voilà Hakim, ce que ça donne contre un gardien qui n'est pas tellement sollicité, mais qui arrive à garder sa concentration. Et l'expérience de Moussaoui, tout faire Moussaoui, il a été excellent la saison dernière avec l'équipe du Paradou. Ce jeune gardien de but, l'Angeline. Allez, le corner. Le premier corner de la partie. Premier corner de la partie pour l'équipe de Koumsar. Allez, le corner qui est éloigné. Allez, ça va rester, ça va revenir. Attention à ces balles mises dans le paquet, surtout dans ces situations. Allez, la défense qui arrive à se dégager. Allez, c'est le moment pour la contre-attaque avec Gnaoui. Gnaoui qui a le ballon face à plusieurs défenseurs. Gnaoui qui attend du soutien. Gnaoui qui va jouer là-bas sur le côté avec Bouguera. Bouguera. Non, avec Kadri, je crois. Allez, Kadri. Gnaoui. Zorgan. Orab, Zorgan. Ballon avec Hamoudi. Allez, c'est bien joué. On revient derrière sur Bouchina. Bouchina avec Mouali. Mouali, c'est bien fait avec Kadri. Plutôt Tahri. Et il en fait un petit peu trop Mouali. Il n'y a pas de faute. Qui reste à terre. Allez, attention à la contre-attaque. Cette balle pour Daniel Sossah. Et très bon retour également de Hamoudi. Qui vient défendre. Hamoudi qui est toujours au four et au moulin. Ah oui, ballon pour Zorgan. Zorgan avec Douar. L'arbitre qui arrête le match. Il va aller s'enquérir de l'état de santé de Mouali qui est resté à terre. Mouali qui se plaint de la cuisse ou peut-être des adducteurs aussi. Allez, Mouali qui reste au sol, on le voit ici. Qui se tient à l'intérieur de la cuisse. Espérons que ce n'est pas l'adducteur droit. Alors on revoit l'action au ralenti. Alors là, que s'est-il passé face à Seyo? Allez, il a essayé de passer. Il a tenté le petit pont. Il a été fauché. Il n'y a pas de faute de Seyo Yao. Ouais, c'est un tombant qui s'est fait mal. Et il va être sorti sur civière. Mouali. Et le numéro 9, côté Paradou, Hakim Ben Ayed, est en train de se préparer. Il va rentrer d'un moment à l'autre. Allez, pour l'instant, il est en compagnie du 4e arbitre, Ayman Sharif. Le joueur Riyad Ben Ayed qui va faire son entrée alors qu'on revoit cette occasion de but pour l'équipe du CI Koumsar Guinée. Un beau petit cadeau de Douar. Hein. Ouais. Un beau petit cadeau de Douar qui a offert cette belle occasion à l'équipe de Guinée. Et parce qu'en étant le dernier rempart dans cette zone défensive, si on rate le ballon, vous allez le payer cash rapidement. Ah, ils n'ont pas su en profiter. 77e minute de jeu, bientôt 78e minute de jeu. Toujours ce score de 2-0 en faveur du Paradou Athletic Club face à l'équipe du CI Koumsar de Guinée. Avec début 18e, Rorab en première mi-temps et Yousseri 52e en seconde mi-temps. 2-0, bon résultat. Et Chalo Hakim qui est en train d'attendre. Est-ce qu'il va faire rentrer Ben Ayed? Là, il attend le retour de Mouali. Et pour voir quel changement il va opérer. Chalo, ouf, le gros tacle. Oh, le gros tacle, il a laissé traîner le pied. Là, c'est agressif de la part de ce joueur guinéen. Numéro 15, donc, qui a fait son entrée, Thomas Koulouma. Et ça mérite un carton jaune. Voilà, qui fait la faute devant. Ouais, qui touche le pied gauche de Kadri. De Rourab, Abdelkader. Mais il faut rester lucide, Allez, il ne faut pas s'emporter. Il ne faut pas s'emporter. Il ne reste pas beaucoup à jouer dans ce match. Plus que 12 minutes dans le temps officiel. Donc il me semble, Hakim, avec la rentrée de Ben Ayed, je dis tout simplement que peut-être, j'anticipe un petit peu, c'est Gnaoui qui va sortir. Parce qu'il n'a pas été vraiment efficace. Allez, peut-être Rourab aussi qui est un petit peu énervé, qui a beaucoup donné dans ce match. L'arbitre, lui, voilà, demande à ce qu'on attende le coup de sifflet. Il y a deux joueurs autour près du ballon pour le Paradou Athletic Club. Toujours Mouali et Borogra. Et c'est Gnaoui qui va sortir, Hakim. Allez, Gnaoui qui va céder sa place
au profit de Ben Ayed. Allez, poste pour poste. Un attaquant qui sort, un autre qui rentre. Oui, et par rapport aux nombreuses actions offensives qu'a loupé ce joueur Gnawi, Et qui n'a pas été chanceux. Il a démontré de très belles choses, mais il n'a pas été efficace, alors que dans le football, l'efficacité, elle est de prime aussi. Riles Gnawi qui a raté beaucoup d'occasions, qui a pesé un petit peu, mais qui n'a pas pu mettre un ballon au fond. Allez, le coup franc pour le Paradou. Frappe directe et le gardien bien en place. C'était Mouali qui avait botté ce coup franc, toujours du pied gauche. Mais le portier, Kelido, était bien en place pour capter ce ballon. Et il va pouvoir donner un petit peu d'air à sa défense avec ce long dégagement. Allez, on revient derrière pour Morton. Allez, on passe par Mansari. Plutôt Kouyaté. Allez, ballon récupéré. Aïe, c'est trop profond, c'est trop profond. Ça n'est pas sorti ici. Ça va sortir cette balle. Coco Hakim, il reste 2 minutes. J'ai bien envie que cette équipe du Paradou arrive à marquer un troisième but qui va d'abord les sécuriser pour la manche retour. Oui, quoique un 2-0, c'est sécurisant, mais c'est pas tellement assez. Connaissant les conditions africaines, il faut faire avec. Eh oui, la pression, le déplacement, la pression, la chaleur, l'humidité, l'état du terrain également qui peut faire défaut, qu'on ne connaît pas. Et donc, il vaut mieux mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir aller. Troisième changement. Troisième et dernier changement, l'entrée de Lassana Asako et la sortie du numéro 14, Kandé Moussa. Le numéro 14 qui a déjà eu un carton jaune. Qui avait pris déjà un carton jaune qui sort. Troisième et dernier changement pour l'entraîneur Désiré Fokou. Et pour l'équipe du CI Koumsar de Guinée, menée toujours 2-0 par le Paradou Athletic Club. Allez, ballon pour la défense avec Camara qui revient, qui va dégager ce ballon directement vers l'avant. Allez, Ben Ayed, attention à cette balle pour toujours Camara avec Lassana Asako. Allez, on revient derrière pour El Gerah qui joue avec son coéquipier Morton. Ouais, c'est trop stérile comme jeu. Allez, Lassana Asako qui a fait son entrée. Le capitaine Camara. Allez, long ballon. On va essayer de trouver quelqu'un là-bas sur le côté, mais il y a Mouali qui vient récupérer cette balle. Allez, pour Ben Ayed, premier ballon de Ben Ayed. Allez, il joue avec le rentrant Kadri. Kadri qui s'appuie sur Rorab. Rorab. Et à la petite balle piquée, elle n'était pas assez appuyée. Et le ballon perdu et vite récupéré. Allez, par Hamoudi. Hamoudi toujours au bon moment. Allez, Hamoudi. Au bon endroit. Allez, qui met cette balle à l'extérieur. Parce qu'un joueur de l'équipe guinéenne qui est à terre. Allez, les crampes qui se font sentir. Oui, je vous l'avais dit il y a 7, si vous voulez. Allez, c'est... Il n'arrive pas à tenir le rythme. Bouguera qui vient l'aider. C'est le Mansari, hein, Aboubakar qui reste au sol. Quoique Hakim, vers cette fin de partie, et je suis en train d'observer que cette équipe du Paradou, elle a baissé un peu de rythme. C'est tout à fait explicable parce que c'est un premier match de saison, compétition officielle. Le rythme n'est pas encore atteint. Premier match et quel match? Coupe de la Confédération africaine. Première expérience continentale et africaine pour cette équipe qui n'a que 25 ans. Ahmed Daribi, c'est tout à fait normal qu'on rentre un petit peu avec la peur au ventre, puisqu'il y a un gros poids derrière, même s'il n'y a pas beaucoup de supporters. Mais il y a ce qu'on appelle nos dirigeants, le président, tout le monde exige de la qualité sur cette équipe du Paradou qui a toujours montré de la qualité dans son jeu. Oui, la qualité parce que les joueurs sont toujours passés par une très très bonne formation au niveau de la catégorie des jeunes. D'abord en football, on dit souvent que pour être bon tactiquement, il faut aller à la bonne école. Oui, à la bonne école et être bon techniquement. Parce que autant vous avez un bon bagage technique, autant vos possibilités tactiques seront grandes. C'est ce que fait cette équipe du Paradou, mais à travers ce match, on a senti qu'elle a la possibilité de marquer plusieurs buts. Dommage qu'il y a eu cette inefficacité, ces ratages, c'est rageant, c'est frustrant, mais ça fait partie du jeu. Et à trop vouloir bien faire, des fois on rate. On passe à côté. On passe à côté. C'est ce qui s'est passé pour cette équipe. Allez, il y a encore faute, il y a carton. Il y a carton pour Mansari Aboubakar, le numéro carton. 20, troisième carton jaune pour cette équipe de Guinée. Voilà, c'est le numéro 30 plutôt
c'est El Girah qui se prend le carton jaune, le troisième carton jaune, et non pas Mansari. Allez, on revoit cette faute sur Rorab. Allez, 6 minutes dans le temps officiel. Il y aura certainement entre 3 et 4 minutes de temps additionnel. Il y a eu quelques petits temps d'arrêt. Toujours ce score de 2-0 en faveur du Parado Athletic Club face au CI Koumsar de Guinée. Allez, Benayed qui a toujours le ballon, le contre favorable. Benayed qui a essayé de donner là-bas sur le côté. Le bon retour de la défense. Et c'était bien joué de la part de Benayed. Lui qui voulait frapper, il n'a pas eu cette possibilité. Il voulait donner sur Bourguera. Ça n'a pas marché. Mais c'était bien tenté. Un peu trop téléphoné, comme on dit, cette balle. Allez, ballon pour Tahri. Tahri qui a raté également sa passe. Et récupération de balle pour l'équipe de Guinée. Allez, on lance sur Daniel Sossah. Il y a faute de Bouchina sur Sossah. Daniel. Allez, il vient s'excuser. Bouchina, alors qu'on revoit la faute de Bouchina. Allez, le coup franc qui va être joué par l'équipe guinéenne avec Morton Francis qui va se charger de remettre en jeu ce ballon et de botter ce coup franc en faveur de l'équipe de Koumsar. « 85e minute de jeu, Moussaoui à l'image, le gardien du Paradou. Il y a du monde dans la surface de réparation, tout le monde est monté du côté guinéen. Avec l'espoir de marquer un but. Et tout le monde est monté également du côté du Paradou. Allez, la frappe et ça passe complètement à l'extérieur et en dehors du cadre. Sans problème pour le portier Moussaoui Toufek. Allez, qui joue rapidement avec Bouchina, son capitaine. Bouchina sur Benayed. Benayed qui va tenter la percussion. Benayed qui va obtenir la touche. Allez, 3 minutes dans le temps officiel. Seulement, en attendant le temps additionnel, le changement de côté avec Bougera là-bas. Chez Zorgan. Zorgan, Bougera. Allez, le 1-2 qui a fonctionné encore une fois. Zorgan, Bougera. On revient sur le jeune Kadri. Attention à cette balle pour l'équipe du Paradou. Zorgan qui a tenté la frappe. Le ballon qui revient dans les pieds de Bougera. Bougera qui ressort cette balle à l'extérieur, peut-être pour la frappe et le but. Ouh là encore une fois le gardien de but. Heureusement pour cette équipe de Guinée, leur gardien de but qui est en train de sauver cette formation d'un carton tout fait pratiquement. On dirait fort Alamo parce que il y a trop d'action dans la surface de réparation et puis ce gardien a été vraiment... c'est un vrai rempart, c'est un vrai Il rempart. a sauvé son équipe d'un 4-3-0 facilement. Elle est encore cette frappe qui va sortir en corner pour le Paradou, le 3e corner ou le 4e corner en cette seconde mi-temps. Oui. Elle était bien faite, l'action, la fin de corps. Bien cadrée. Et très très bien placée. Allez, c'est Tahri. Mais c'est très bien ce qu'a fait Tahri parce que il a utilisé la feinte, c'est Tahri. Et puis le tir n'était pas puissant, mais il était placé. Malheureusement, le gardien a bu ce ballon. Allez, le corner sur le côté gauche, cette fois-ci, du portier Kelido. Le corner rentrant pour le Parado Athletic Club au premier poteau. Ballon qui a été dégagé, ça va sortir en touche, encore une fois, de la part de Camara, qui met en touche. Hakim, il y a une possibilité de marquer un 3e, il faut y croire. Allez, il se fait désirer ce 3e but. Allez, il y a faute de Bouchina. Bien vu de la part de l'arbitre. Sur... il y a le numéro 23, Lassana. Il y a Zerrouk qui va rentrer, le numéro 23, à la place de Zorgan. Allez, Bossif, Zerrouk qui va faire son entrée. Et la sortie du numéro 10, Zorgan Adam. Zorgan Adam Hakim, qu'aujourd'hui je n'ai pas vu étincelant par rapport à ses précédentes prestations. Aujourd'hui... c'est peut-être le changement de poste, non? C'est possible parce qu'on l'a vu en première période, il a joué comme milieu excentré. En deuxième mi-temps, il y a un changement de la part de Chalot. Il est rentré en milieu de terrain, mais on sent qu'il manque énormément de rythme. Allez, le long ballon, voilà, on voit le changement. Boussif Zerrouk qui fait son entrée. La sortie de Zorgan Adam qui a été bon en première mi-temps.
Adam Zorgan, qui aurait voulu lui aussi marquer au vu des occasions ratées par le Paradou Athletic Club, et en première mi-temps, mais également en seconde période. Voilà la famille Zorgan, ici à l'image, on les voit, le papa, la maman et bien sûr le frère et la petite sœur qui suivent de très très près l'évolution du frère de leur enfant. Et à titre d'information, allez, pour rappeler, on joue la deuxième mi-temps, toujours 1-0 pour la GS Kabylie pour l'instant face à Al-Merrikh du Soudan. Pour l'instant, 1-0, c'est pas tellement sécurisant face à cette équipe de Al-Merrikh qui a, si vous voulez, la culture africaine. Et oui, hein, surtout que le déplacement ne va pas être facile au Soudan face à cette équipe d'Al-Merrikh qui englobe beaucoup de joueurs qui font partie de l'équipe nationale. Oui, le Merrikh n'est plus à présenter Hakim. C'est une équipe qui a l'année passée déjà éliminé l'USM Alger. Exactement. Le Mouloudia d'Alger aussi. Et le Mouloudia d'Alger. Allez, 90 minutes de jeu. Il reste 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes pour ce match. Avant que l'arbitre ne siffle la fin de la rencontre et ne libère le Paradou Athletic Club, qui a la possibilité, allez, de donner le coup de grâce avec un 3e but pour assurer pratiquement son match. Ouf, Kadri qui n'a pas été percutant, qui rate sa passe et qui manque sa passe. Allez, ballon qui va revenir dans les pieds du gardien Moussaoui. Moussaoui avec son capitaine Bouchina. C'est bien ce qu'a fait Moussaoui, il n'a pas vraiment dégagé le ballon, il a joué au sol. C'est très intéressant. Et on essaye de sortir proprement, de procéder par des attaques placées. Allez, avec Bouguera là-bas sur le côté. Bouguera qui change complètement de côté sur Mouali. Et il y a des espaces, Mouali, le centre au 2e poteau. La tête et le but. Et le 3e but. Inespéré, inattendu. 3e but. Et qui l'a marqué? Ben Ayed. Je vous avais dit que Ben Ayed a la possibilité de marquer un 3e. À la 91e minute, 90e plus 1, Ben Ayed. C'est bien de la part de ce Mouali parce que sur son côté gauche, il donne vraiment un centre extraordinaire sur Ben Ayed qui de la tête arrive à marquer ce 3e but. Et pratiquement dans la lucarne où était le gardien. Et puis ce 3e but Hakim qui est très intéressant parce que cette jeune équipe de Paradou qui n'a pas assez d'expérience africaine va voyager avec une certaine assurance, avec une certaine sécurité. C'est bien, c'est très intéressant. 3-0 après 91 minutes de jeu. Le Paradou qui mène pour ce premier match dans l'histoire de ce club en Coupe africaine et en Coupe de la Confédération africaine grâce à Rorab 18e, Yousseli 52e et Ben Ayed 91e. 3-0. C'est le résultat parfait avant la manche retour Ahmed Laribi pour le Paradou. Il y a une possibilité pour un 4e aussi. Ah, ça serait le coup de grâce pour le 4e but. Attention à cette balle encore pour le Paradou. Le Paradou l'a frappé à personne. Il a trop décroisé. En parlant, Hakim, le jeune Bossé. Excusez-moi Hakim, en parlant de la phase retour, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on avait une très belle équipe de Paradou qui a dominé, si vous voulez. Qui a géré, attention. Son vis-à-vis. Attention à cette action pour l'équipe guinéenne. Ballon qui est sorti par la défense. C'est récupéré rapidement par les joueurs de la Guinée avec le numéro 15. Donc Thomas Kourouma. Kourouma qui donne sur son coéquipier qui est dans la surface de réparation. Mansari qui n'arrivera pas à contrôler ce ballon et qui revient dans les pieds du Paradou. Oui, Ahmed. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes très contents pour cette équipe du Paradou. Vous savez, Hakim, dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, le Paradou vient de démontrer que le travail finira toujours par payer. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et c'est fini pour ce match aller de la Coupe de la Confédération africaine. Match tour préliminaire pour le Paradou Athletic Club qui s'impose sur le score de 3-0 grâce à Rorab en première mi-temps, 18e qui avait ouvert la marque. Et puis en seconde mi-temps, Yousseli 52e pour le 2e but. Et Ben Ayed le rentrant 91e pour le 3-0 face à l'équipe du CE Koumsar de Guinée. Bonne entame de compétition pour le Paradou Athletic Club face à l'équipe guinéenne en attendant la manche retour. Tout à fait.